Bonjour, je m'appelle Tania et je travaille pour Cisco. Je suis ici pour poser une question importante qui me préoccupe. Étant catholique, j'entends souvent des musulmans me dire parce que vous êtes catholique, vous irez en enfer. Si vous devenez musulmane, vous irez au paradis. Je me considère comme une bonne catholique, je m'efforce d'être une bonne croyante et je ne commets pas de péché intentionnellement. Mais cela signifie-t-il vraiment que, parce que je suis catholique, je suis destinée à l'enfer et que devenir musulmane est le seul chemin vers le paradis? L'islam enseigne que la croyance en un Dieu unique et la soumission à sa volonté sont les principes fondamentaux pour le salut. Pour répondre à Tania, l'important n'est pas seulement le label religieux, mais plutôt la fidélité aux enseignements authentiques des prophètes envoyés par Dieu. Dans le cas de Tania, si elle suit les véritables enseignements de Jésus, paix soit sur lui, alors, selon l'islam, elle suit une voie qui peut potentiellement la conduire au paradis, car Jésus lui-même prêchait l'unicité de Dieu et la soumission à sa volonté. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, il est mentionné « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Ce passage montre que suivre la vérité est essentiel pour atteindre le salut. En islam, cette vérité ultime est l'adoration exclusive de Dieu, sans association. Suivre Jésus ou l'Église. Beaucoup de chrétiens se demandent s'ils suivent les enseignements de Jésus ou ceux de l'Église. Non comme une divinité. La nature divine de Jésus. Lorsque Tania est interrogée sur la divinité de Jésus, elle exprime une certaine confusion. L'islam enseigne que croire en un seul Dieu, sans aucun associé, est fondamental. Pour les musulmans, Jésus est un prophète honorable qui a été envoyé par Dieu pour guider les fils d'Israël. Il a accompli de nombreux miracles, mais tous par la permission de Dieu, non par sa propre divinité. Les miracles de Jésus, paix soit sur lui. Les musulmans croient fermement en la virginité de Marie et à la naissance miraculeuse de Jésus, ainsi qu'à ses nombreux miracles tels que redonner la vie aux morts, guérir les aveugles et les lépreux, tout cela avec la permission de Dieu. Ces croyances montrent une forte concordance entre l'islam et certaines doctrines chrétiennes, mais la divergence majeure réside dans la notion de divinité de Jésus. L'islam et le christianisme, point de divergence. La principale différence réside dans le fait que les chrétiens considèrent Jésus comme Dieu ou le Fils de Dieu, tandis que l'islam insiste sur son rôle de prophète. Si on examine la Bible, il n'y a aucun verset explicite où Jésus affirme être Dieu ou ordonne à quiconque de l'adorer. Dr Zakir Naik souligne ce point en disant que s'il y avait un seul verset clair où Jésus déclare sa divinité, alors il serait prêt à accepter le christianisme. Les paroles de Jésus dans la Bible. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 28, Jésus dit « Le Père est plus grand que moi ». Dans Jean 10, 29, il déclare « Mon Père est plus grand que tous ». Ces versets montrent clairement que Jésus se positionne comme subordonné à Dieu, rejetant ainsi toute notion d'égalité divine. Jésus poursuit en disant dans Jean 5,30 « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Ici, Jésus, paix soit sur lui, confirme qu'il ne fait rien par lui-même,
mais suit la volonté de Dieu, ce qui est l'essence même de l'islam, soumission à Dieu. Jésus, un prophète soumis à Dieu. Le terme musulman signifie celui qui se soumet à la volonté de Dieu. En ce sens, Jésus était un musulman car il ne cherchait pas sa propre volonté, mais celle de Dieu. Jésus a également dit dans Jean 14, 24, « Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Cela prouve que ces enseignements sont directement inspirés par Dieu. L'islam respecte et honore Jésus. Les musulmans respectent profondément Jésus et le considèrent comme l'un des plus grands messagers de Dieu. Cependant, ils ne l'adorent pas, suivant ainsi les commandements directs de Jésus lui-même. Dans les Actes des Apôtres, il est dit que Jésus de Nazareth était un homme approuvé de Dieu, par les miracles qu'il accomplissait par la permission de Dieu. Cela illustre encore une fois que tout ce que faisait Jésus provenait de Dieu, et non de son propre pouvoir. Suivre les commandements de Jésus. Dans l'évangile de Luc, Jésus a été circoncis, et tous les musulmans suivent cette pratique, alors que la plupart des chrétiens ne le font pas. Jésus a également ordonné de ne pas manger de porc et de ne pas consommer d'alcool, des interdictions que les musulmans respectent scrupuleusement. Ainsi, en suivant ces commandements, les musulmans se rapprochent davantage des enseignements de Jésus que certains chrétiens eux-mêmes. Prophétie du prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 à 14, Jésus parle de l'arrivée du Consolateur, l'Esprit de vérité, qui guidera les hommes vers toute la vérité. Les musulmans croient fermement que cette prophétie annonce la venue du prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, le dernier messager envoyé pour l'humanité entière. En suivant Muhammad, les musulmans croient qu'ils complètent le message de Jésus et suivent ainsi la véritable voie divine. Conclusion. Un appel à la vérité. L'islam invite toutes les personnes, y compris les chrétiens, à revenir aux enseignements originaux des prophètes et à se soumettre à l'unique Dieu. En tant que musulmane ou chrétienne suivant fidèlement Jésus, il est possible d'atteindre le salut, car Dieu est juste et miséricordieux. Que chacun suive le chemin de la vérité et cherche à vivre selon la volonté de Dieu. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin.